C'est parti mon kiki, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le MTLK Everyday Tournament et l'édition numéro 17. L'émission numéro 17, donc MTLK Arza contre Tracker. Tracker, platine, gold. Salut maman, tu passes à la télé maman. La maman de Tracker, donc on lui fait un grand bisou, c'est peut-être son anniversaire, dédicace. Et puis, ben voilà, hein, on est sur Source Secrète. Je sais pas si le stream fonctionne. Donc n'hésitez pas à me Le faire stream il du fonctionne, je suis retour. dessus là. J'ai à la chef, salut méthode. Salut. J'ai à la chef à eux, c'est ça. Et donc on est parti, on est sur Source Secrète, donc il y a les désagréments de Bennett ce soir, donc bah, tournoi un petit peu moins étoffé que d'habitude. Mais on va essayer de mettre de la qualité et j'ai le Salut. retour son. Voilà, parfait. Et donc on est parti. Donc en haut, en haut, en haut, ça serait plutôt ici. Donc on va commencer par en haut. Et donc en haut à droite de la map, est-ce qu'on a un problème de son au niveau du jeu? Ouais, il me semble qu'on a un problème de son au niveau du jeu. Donc donnez-moi des retours là-dessus. Mais j'ai l'impression que j'entends pas les preuves, j'entends pas les trucs. Voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc tout est bon, à part peut-être le lien du truc aussi. Donc n'hésitez pas à envoyer Ah, des moi messages tiens, dans la c'est chatroom. bon. Pour Bennett, moi. Je crois que c'est bon. Je Ok, vais pouvoir bah vous autres. écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, si je vous mets mon truc sur la page, je sais pas si j'ai la capture d'écran, sûrement. Ouais, je l'ai. Donc si je vous mets mon truc sur la page, vous voyez, je suis encore en train de chercher à me connecter à Bennett, hein. Pourtant, je stream le jeu. Donc merci Bennett. Voilà, et donc, bah, je sais pas, j'entends pas de son sur le jeu. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Donc je sais pas du tout. Pourtant j'ai du son au niveau du jeu. C'est peut-être que j'avais pas suffisamment de volume. Voilà les amis. Voilà. On va chercher les choses les plus simples. Donc on va faire l'introduction. Donc MTLK Erza qui joue en Terran sur le côté ouest de la map. Voilà, donc on a déjà le classique qui a été fait, un scout au niveau du Zerg et notre ami Track Air. Donc voilà, hein, en mode Zerg, hein, en mode Zerg bleu. Donc il va scouter au drone hein, pour avoir une information plus rapide que son over qui lui ne va arriver que sur le coup des 3 minutes 30 au-dessus du gaz pour pouvoir lui donner l'information, voir s'il n'y a pas un marine d'abord qui le tuera. Donc là l'information qui a été prise, hein, bien sûr le gaz, très intéressant en demeurant, pour éviter les run-by, la B2 Zerg qui a été prise aussi. J'allais dire qu'on n'a pas de pool mais elle vient d'être prise. Voilà, donc elle a été prise à 15. Classique, un gaz rapide derrière. Donc il peut peut-être aller chercher le speeding pour être safe. Il y a le Terran qui scoute aussi plutôt intelligemment. On va plutôt regarder il a vraiment pris l'information de la pool. Donc il a l'information de la pool. Donc voilà. Voilà, pour l'instant ça va se poser tranquillement. On a l'orbital qui va sortir du côté de chez le Terran, ainsi que le premier Reaper de mapping. Voilà. De l'autre côté, ça drone. Les overs, bien sûr. La B2 qui est quasiment terminée. On a un over qui va aller sur la B3 naturelle, entre guillemets. Si on peut appeler comme ça. Moi, j'aurais pu s'appeler B2. Enfin, B3. Ouais, ouais si, c'est la B3. Voilà. Et donc, il a pris l'information du gaz à l'over. Vous voyez que c'est vraiment très tard. Et derrière, on a l'usine qui est posée. Donc, est-ce que l'over a vu l'usine? C'est intéressant. L'over n'a pas vu l'usine. Bon, après, il peut supputer le 1-1-1 ou le truc. Voilà, donc le Reaper, la First Blood là qui va être fait, voilà, First Blood, motherfucker! Et les deux premiers glings qui vont aussi donner leur sang, je pense, car le Reaper, même pas micro-géré, devrait pouvoir les terminer. Donc là, par contre, il va falloir le micro. Donc là, c'est les glings qui fuient. Et la Queen qui sort et qui va venir mettre fin au règne de terreur du Reaper. Non, toujours pas. Si, on la voit énervée là, effectivement. Et elle crache sa haine, elle crache son venin. Le Reaper qui arrive à s'en sortir et qui va monter donc sur la petite choke pour être safe. Et aller voir que la B2 est finie et que la Queen numéro 2 lui dit bonjour. Donc voilà, l'information qui se termine. Derrière ça, prise de deuxième gaz et un spatioport. Donc c'est un 1-1-1. Toujours pas l'information du côté de chez le Zerg. On voit qu'il a vu que la caserne. Pardon?
sauvé son Reaper sur la B1, c'était bien joué. Ouais, il a perdu, mais bon, voilà quoi. Derrière ça, on a du scouting au niveau de chez le Zergling qui va être vite fait reboot hein, par le Marine. Il veut peut-être voir le Tech Lab ou la Tech. Donc on va voir si ça vaut le coup pour lui. Il voit quelque chose ici, donc il doit se douter qu'il y a un bâtiment de production, hein, parce que ça c'est ou un réacteur ou un Tech Lab. Voilà. Derrière ça, on n'a pas. Si, voilà, un bata banning, j'allais dire, on n'a pas de tech qui est du côté de chez Zerg qui fait du drone comme un port. Il a sorti 4 Zerglings, à mon avis, pour continuer à mapper. La troisième Queen, donc pour creeper. Il y a un spoiler qui vient d'être posé. Et donc ça se pose légèrement en macro game. On a la B2 Terran qui est prise directement sur place. On a la recherche du Steam. Les deux premiers Lions aussi. Donc ils vont être scoutés sur la route hein, par ce Zergling. Donc c'est un timing, c'est pour ça que la spine crawler a été posée je pense. Ce sont les timings. Donc derrière ça on va avoir une masse de Zergling en plus speedling. Qui vont pouvoir largement circle deux Zélions. Voilà, donc pour l'instant ça se pose un petit peu au milieu de la map, ça se cherche, on a les banlings, enfin on a la possibilité de faire des banlings. Il n'y a pas le T2 puisqu'il vient seulement d'être en recherche, ça continue de drone. On a l'orbital sur la B2 Terran qui va sortir et voilà, on va commencer à avoir peut-être les premiers Haras. Donc là, ce que je disais tout à l'heure c'est que Speedling ça circle suffisamment, enfin c'est suffisamment rapide pour pouvoir circle des Zélions. Donc bon il y en avait beaucoup mais pas suffisamment, quoique si il y en avait suffisamment, c'est ce qui me semblait aussi. Voilà donc bon il lui en reste pas beaucoup mais à valeur équivalente je pense qu'il a perdu un petit peu plus. Unité perdue, ouais, allez 75 près, c'était pas grand chose, ça valait pas grand chose, mais il a perdu un petit peu plus quand même, voilà, c'était juste pour me donner raison. On repasse sur la prod et derrière ça donc on est toujours vraiment dans la prise de gaz B2, double prise de gaz B2 et pas de prise de B3 donc on va voir ce que ça va dire, peut-être un push. On a le truc qui est scout 15 fois ici là le drop. Donc par les drones, par les glings, partout et pour autant il n'y a pas de réaction. Si on a une réaction donc tout de suite, quasiment immédiate. Donc qu'est-ce qu'il va faire tomber le bâtard? Telle est la question. Moins 4, tu m'as mis les droits sur Bonin? Normalement oui. C'est toi Anonymous? Non, bah là on direct. Je sais pas. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai rajouté, je sais pas si c'est toi. Non, je peux rien faire sur le. Ok. Sur le PN. Comme quoi mes réflexions sont pas si fausses. Ragnar, il est là? Je sais pas. Ouais, je suis là, ouais. Joue ta game avec Unbroken du coup. Les gars, pour donner des infos au tournoi, vous pouvez pas vous Parce que switcher Stan, sérieux? t'es pas là. Ouais, pardon, excuse-moi. Merci. Bah, du coup, il valait de la win. Attends, Ok. tiens, Allez. viens au-dessus, Ragnar. User left your channel. User left your channel. Donc, Buddy was moved out of your channel. merde. Hop. Channel switched. Voilà, je mets dans un channel tranquille, désolé. Pas de soucis. Voilà. Et la B3 Zerg qui est posée. On a le drop qui vient de partir encore. Donc il me semble que c'est que du marine, effectivement, c'est que du marine. On a la Spire qui vient d'être recherchée du côté de chez le Zerg. Et derrière l'amélioration, donc pour pouvoir faire des tanks et des Thors aussi. Des tanks et des Thors, effectivement. Qui serait pas un mauvais counter au muta. Si c'est des mutas qui va nous sortir. Mais bon, 4 gaz, faut voir. Donc là, le drop, double drop. Double drop, la Terran, quoi, tranquille. Donc c'est du Haras de toute façon, c'est un jeu de Haras. Est-ce qu'il va aller voir la B3 ou pas? C'est une bonne question. Il l'a vu, donc il pourrait très bien aller dropper ces quelques unités, sachant qu'elle vient de pop, il doit pas avoir beaucoup de défense. Peut-être dommage. Derrière ça, effectivement, on voit qu'il y a Mass Prod qui est lancé du côté de chez le Terran. Un peu moins du côté de chez le Zerg. Et on a le Bata Chancre qui est reposé. Donc c'était Gling Banning Muta.
quelque chose comme ça, une compo un peu barbare mais très efficace contre de la bio. Par contre, on a sûrement un switch mecha, je pense, avec les tanks. Je sais pas, pour l'instant il fait des mines, donc on va voir ce que ça. Ouais, ça c'était une bonne opération, ça, la poule qui tombe. La poule qui tombe, c'était plutôt pas mal. On a toujours le Medivac 2, si on peut l'appeler comme ça, qui cherche son intervalle temps afin de pouvoir se jeter. Et voilà, donc de plus en plus de drops. De plus en plus de drops, donc j'ai vu des mines tout à l'heure. Est-ce qu'il les joue défensif? Non, il a mis une mine dans son Medivac. Donc il va commencer vraiment à harass totalement la tête du Zerg qui va pouvoir plus que défendre. Donc on a un muta, donc on a les mutas qui viennent de sortir et les mutas qui pourraient changer l'issue de la game, enfin l'issue de cette prise de fight. Voilà, on a un drop derrière, donc la mine, elle est là, donc est-ce qu'il va la micro? Oui, elle est partie dans les de mine, oui, donc c'est plutôt intéressant. La hatch qui va tomber, donc ça aussi c'est intéressant, très bonne opération là, de la part du Terran, qui possède quand même 3 medivacs là pour une grappe de marine. Pour 17 marines, plus le Doom Drop maraudeur dans la B1, ça sent bon, ça sent bon, donc là il faudrait micro-gérer, voilà c'est fait, derrière ça va partir en B2, là le Zerg qui sait plus où donner de la tête, le Terran qui va réunir ses unités, et donc il va avoir énormément de medivac pour heal sa courte bio, si on peut dire ça comme ça, sa petite bio, donc de la hatch 2 qui tombe. Ça sent pas bon pour le Zerg là, ça sent le roussi, donc on va voir les bannis qui sont en construction, les bannis qui arrivent même pas au contact quoi, donc là je pense que le GG peut être lâché, voilà, et c'est ce qui est fait, voilà, donc GG Erza, GG Tracker, belle game les gars, merci pour cette entrée de gamme, cette mise en bouche si on peut dire. Et donc, voilà, on a vu un Terran agressif. Yo, C'est Black, je suis revenu, c'est bon, je suis en train de gérer. no problem. Je gère l'administratif, c'est bon, ça se maintient, il y aura juste à remplir au niveau de... Voilà. Vas-y, bah, je t'écoute s'il y a des choses à faire. Ah, t'as fini la game là? Ouais, c'est fini. Donc là, on peut faire un peu d'admin entre deux. Unbroken, tu le mets winner, son adversaire n'était pas là. D'accord, donc ça, c'est pas qu'il est pas là, mais il a dû avoir des soucis de co comme tous. Hein. De Ouais, toute ouais, façon, voilà, on est tolérant, on peut comprendre, mais on a des règlements, il faut qu'on les applique. Donc actuellement, la game Ragnar Unbroken se joue. Nickel. Pour le cause chrono, ça vient juste de se lancer. Ouais, mais eux, il n'y a pas de souci. Donc c'est en J'ai cours. pas de souci et avec eux. après, c'est juste Attila Deathwing pour moi aussi. Donc Attila a Donc gagné. Moti n'était pas là Voilà. voilà, enfin sûrement il a voulu SCO, il disait sur je ne sais quel serveur, enfin Et après, channel sociaux. Erza, je crois qu'il est encore en game. Donc, Erza il vient de gagner, Ah, il vient de gagner. on l'a streamé, donc on va lui mettre sa win, voilà, et je pense que ça va pouvoir débloquer l'arbre effectivement, voilà. C'est bon. Donc ça a débloqué l'arbre. Et donc on attend la suite. Donc Ragnar qui est en game, Erza qui va sûrement pouvoir jouer contre Attila. Et puis bah, le cause Chronos ça joue, donc voilà, je vais vous mettre peut-être l'arbre. Merde. Je fais une bêtise, pardon. Tac. Voilà, donc voilà l'arbre. Voilà l'arbre. Voilà là. Moi j'ai déclaré free win parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'admin, je pouvais pas streamer, administrer tout en même temps. Pour cette fois-là, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est qu'un jeu. Donc là, c'est bon. Et on C'est est tout bien. lancé. On est Donc bien, moi, voilà, c'est bon, j'ai tout géré. on attend la suite. Je suis content. J'ai tout fait. Ouais, bien, mais on attend la suite tranquillement, au calme. Et il arrive toujours pas à se connecter, Raka? Je pense pas, non. User joined your channel. Ouais, rejoins. Voilà, donc il y a des petites notations, vous pouvez jouer, ok, machin, allez c'est parti, si tu veux, on est là. On est là. On est là les gars, faut inviter. Je peux vous rejoindre ou pas dans la game? Voilà, il invite le stream. T'es connecté, t'as réussi à te connecter parce qu'il y a des grandes galères de connexion ce soir. Black, si tu veux rejoindre, je te suggère. Non, je suis en train de gérer les, Ok, les problèmes. ok. parce que du Bah, coup, moi je suis ready. Donc Arrive j'ai à la dans 10 minutes. chef. Voilà.
Et donc on va avoir du terrain aléatoire. Ouais, si t'arrives à te co. On va avoir du terrain aléatoire. Du terrain aléatoire, donc on avait notre Ah ouais, petit j'arrive arbre. pas, c'est... T'arrives pas, t'avais. On avait notre petit arbre. Donc on était au niveau de la demi-finale. Donc c'est un BO3 directement. Et donc on est sur Mortel. Donc map à 4 spawn mais avec des positions fixes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposite, je crois. Non, il n'y a pas de si, il y a pas d'opposite, mais il y a des closes ou des crosses, quoi. Voilà. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas d'opposite, c'est ça. Ouais. Et donc, GLHF, GLGG, donc ça y est, c'est parti. Donc en bas à droite de la map, notre ami Attila de la team ASC. Ou ASC, j'espère que j'écorche pas le nom, les gars. Voilà, au demeurant avec un petit chat bien sympathique. Un petit chat astronaute. Voilà, et notre ami MTLK Erza. Donc avec sa patte de la préhistoire, là, effectivement. Plutôt sympa au demeurant. Voilà, c'est du terrain. Donc voilà, c'est du VCS. Et donc on va commencer classique. Hein. Un dépôt à 10 du côté de chez le Terran, un autre dépôt à 10, ou peut-être qu'il a été posé 9 late du côté de chez notre ami le Terran, donc du TVT, mais pour l'instant ils ne le savent pas. Et donc on a le scouting, oui, on a le scouting qui est pris tout de suite du côté de chez Erza, et de l'autre côté on a le parti pris de faire une caserne sans scouter. Alors qu'Erza scout aussi, donc on va avoir légèrement plus d'économie, je pense, au niveau de chez notre ami Attila. Et Erza qui part directement en bas. Donc est-ce qu'il connaît les spawns de cette map? Je pense que oui. C'est des maps qu'on a eu sur les sessions training dans notre communauté, ou sur le ladder il y a 2 saisons, il me semble. Donc voilà, donc après là pour Attila c'est ou en bas à gauche ou en haut à droite, voilà, c'est pas compliqué, donc il part en haut à droite aussi en se disant que le temps qu'il a mis à venir est plus long que machin, enfin je sais pas, c'est peut-être du brain ou alors un peu de luck, de toute façon il faut avoir de la chance. Donc là le VCS qui empêchera pas la caserne de se construire, et donc on a un premier marine du côté de chez Attila, avec un command center un petit peu plus early du côté de chez Erza. Donc pour l'instant ça s'équilibre, c'est toujours la course, les matchs mirror. Donc là on a 2 gaz, dont un qui mine déjà un petit peu. Et de l'autre côté, on a le même, à peu près le même ratio de gaz, 2400 à l'instant, et 2400, donc il est légèrement en avance en termes de gaz. Notre ami Attila, voilà, mais il vient de full instant de son deuxième gaz, et là il va se rattraper, ça part derrière sur l'usine, donc on est sur du 1-1-1, ou alors s'il s'arrête et qu'il part, il n'y a pas de deuxième CC, il n'y a pas de deuxième CC pour l'instant, on a l'information des deux côtés, sauf qu'ici il n'a pas pu passer le wall. Voilà. Notre ami Erza n'a pas vu grand chose non plus, si ce n'est une Rax, mais c'est un petit peu inutile dans le sens où de toute façon la Rax il est obligé de la faire. Et donc Erza qui part sur l'usine aussi. Donc ce que je vous disais après c'est une question de timing, on a le Reaper qui vient d'arriver. Donc pour mapper il réussit à tuer notre ami Marine. Et le VCS réussira quand même sa construction. Voilà, donc là ça va être free kill pour le Reaper tant que le Marine ne va pas sortir. Enfin les Marines peut-être s'il y en a 2 en construction effectivement. Et même pas. J'allais dire il s'est laissé coincer bêtement, mais il a réussi à sortir. Donc là voilà, il se fait fumer. Donc il a été un peu cost effective. Et on a du tourmenteur, donc du Hélion. Du Hélion et tout de suite derrière un switch Labtech. Donc est-ce qu'il va lever sa caserne pour faire la recherche, ou alors est-ce qu'il va faire carrément du 1-1-1 Banshee? Peut-être. Il fait le tech lab pour le spatioport. Pour l'instant ça a l'air d'être ça. De l'autre côté on fait la recherche pour le Steam plutôt que pour le spatio.
Ou alors il relève encore derrière. Alors je cherche à comprendre. Donc il a switché. Tac. Ok, donc là ça y est. Hein, là c'est parti. Là on va voir la tech qui va se poser. Donc là on va avoir du tank. De l'autre côté, on a déjà du tank. On a aussi, on va voir ou du Raven ou de la Banshee. Ça risque d'être intéressant parce que le spatioport est pas fini. En termes de ressources, il faut voir un petit peu où on en est. C'est quasiment la même chose, à part que Erza a plus de récolteurs. Donc à voir sur le long terme. User joined your channel. Les deux premiers Reaper, j'allais dire, les deux premiers tourmenteurs qui sortent, suivi de 4 autres. Donc on va avoir une première early agression. Ça, il y a un tank, donc là, attention, on est dessus, ça back, le tank est pas en siège, donc ça peut contrer. Ils se font quand même bien marcher dessus par le tank, là, les lions. Ils se font bien marcher dessus par le tank. Et donc c'est contré tout de suite. Derrière on a une Banshee. Donc voilà, hein, est-ce que le cloak est en recherche? Non pour l'instant. C'est trop cher. C'est trop cher, mais on a quand même une Banshee. On a un tank qui va pouvoir prendre la position. Derrière on a un tank qui défend la position. Donc pour l'instant il y a le Medivac pour la bio d'un côté et le Banshee et les tanks de l'autre côté. Donc il va essayer de contourner, il s'est caché. Le tank qui va prendre des coups. Et là, il va faire une bonne opération. Il faudra réussir à enterrer la mine. Donc, chose qui est faite, elle va pouvoir taper. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne opération. Et le tank qui va back. Par contre, derrière, on a la Banshee qui fait des kills. Hein. La Banshee qui fait des kills. Pour l'instant, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de eBay. Le deuxième command center, quand même, qui est recherché ici. Pas de command center à l'horizon. On a du tank siège pour Turtle légèrement en mode Terran. Et donc la Banshee qui n'arrête pas ses kills. Hein. On a l'eBay là qui est lancé, mais c'est un peu tard. Pas de marine. Et la Banshee qui devient capitaine avec 15 kills. Voilà. Et donc on a un viking en counter. C'était plutôt intelligent de faire ça. Ça devait être plus cost que les marines, sachant que les marines peuvent se faire taper par la Banshee. Là, la Banshee est obligée d'attendre son cloak maintenant. Donc le cloak qui n'a toujours pas été recherché. Elle pourrait être soutenue par des vikings aussi de l'autre côté. La B2 prise directement sur place, alors que le parti de transformer d'abord le... C'est intéressant ça, la Banshee qui vient terminer, le tank qui est levé dans le... le tank et la mine qui fait son travail, le tank qui est levé dans le Medivac, donc c'est plutôt cool. Donc le parti pardon, je termine ma phrase de tout à l'heure, il prend plutôt le parti de transformer son orbital avant de le poser. Donc il va pouvoir commencer instantanément à envoyer des mules. Ici on est encore sur le timing, donc si on regarde encore les revenus, je pense que voilà, il a rééquilibré les débats. Notre ami Attila avec sa Banshee à 15 kills, là, 16 kills. Donc plutôt cost la Banshee. Comme quoi une Banshee en TVT c'est plutôt pas mal. Le 1-1-1 c'est quelque chose qui est très joué. Maintenant ils le jouent différemment tous les deux. Derrière on a le parti de Mass Mecha plutôt chez notre ami Erza. Alors que là on est plutôt limité. Je vais pas dire limité mais deux casernes. Une seule factory et puis un spatio. Bon, voilà. Il y a 5 tanks quand même. Il y a 5 tanks en face. En termes de quantité de bâtiments de production, c'est la même chose. Il y a un bâtiment de plus, mais il y a trois usines. Alors je cherche à voir les deux réacteurs, tout ça, s'il veut faire masse et Lyon. Ou alors s'il va passer sur du L-BAT, mais sur une seule base, je vois pas, il prend pas sa B2. Si, voilà, il le fait. Les améliorations sont nulles des deux côtés. Et puis on a une valeur d'armée qui est un petit peu plus importante au niveau de chez Attila. Je pense que les tanks font la diff dans le calcul. En termes de ressources, voilà, il est toujours derrière Erza à cause de la Banshee de notre ami Attila.
Attila qui décide de partir. Donc c'est pas vu. Et ça risque d'être sympa. Donc on a une Banshee qui est très bien accompagnée. Deux gardes du corps, deux très bons gardes du corps en la personne de Viking. Voilà. Donc s'ils rencontrent un Viking, ils pourront le surround en termes de nombre. On va avoir quelques tanks qui vont se mettre en mode siège. Donc il a anticipé peut-être. Voilà. Et là ça va taper, il va falloir se mettre en siège, donc il a perdu pas mal sur son engagement. Erza qui avait plutôt bien placé sa défense. On a eu maintenant un petit corbeau. Alors ça devrait faire mal si l'énergie arrive à poker. C'est assez compliqué. Par contre le Thor qui va faire suffisamment de dégâts si il n'est pas dans la ronde. Voilà. Au niveau de tout ce qui est aérien. La Banshee a 18 kills, donc elle est toujours vivante. On n'a pas fait de tourelle dans la B2. Pas de tourelle dans la B2. On a du reinforce de tank là qui vient pour la position. La Banshee qui fait le travail. Voilà la Banshee qui s'exporte un petit peu. Va essayer peut-être de se faire heal, mais il n'y a pas de VCS. Si, il y a une mule qui a été droppée pour réparer la Banshee. Donc pas mal. La B3 pendant ce temps-là qui est prise. La B2 de notre Terran Violet qui back. Et la prise d'information, donc pour connaître un petit peu l'état des stocks, si on peut dire, des stocks d'unités qu'il reste à notre ami. La même chose du côté de Cherza. Et là, bon, ça va être double contre double. Donc il n'y a pas eu de micro, ils en perdent un tous les deux. Il reste un peu plus de vie chez celui d'Erza. Donc là, il va essayer d'avancer sa position, je pense. Non, il back. Donc il back, il a pris la B3, il a fait du dégât, il a empêché la prise de B2, il a bien miné. Il back, il préfère pas tout mettre là-dessus. Voilà, il laisse la fin de sa mule pour avoir la vision de la prise de la B2. Je pense pas qu'il aura le temps de voir quoi que ce soit. Voilà. En attendant, il y a eu la bonne opération en lieu et place de la B3. Et donc là, je pense que à niveau des revenus, là il doit être largement devant. Voilà. Là, bon, il n'y a plus photo sur les chiffres. En termes d'ouvriers, il y a quasiment le double. Vespine, il y a le double. Et ici, il y a quasiment le double aussi. Donc maintenant, on va voir ce que Erza peut faire pour revenir. Ce qu'il va nous proposer. Je pense qu'il sait qu'il est derrière. Il a une petite troupette, mais c'est pas la meilleure compo pour le mass tank qui lui est opposé en face. Donc on va voir. Là, sa prod, il refait des mines. La mine tout à l'heure qui avait fait des bons kills. Il refait des mines, il a mis quand même une tourette dans sa base. Il y a un move qui est sympa quand il y a du mass tank, c'est drop les marines dans les tanks. Ça c'est bien marrant. Ouais, et le Friendly Fire en plus est sympa, et puis des fois ils peuvent même pas tirer vu qu'ils sont trop près. Mais ouais, le Friendly Fire, si t'as que ça à faire de gâcher ta pop, j'avoue, c'est plutôt cost effectif. Parce qu'un tank ça vaut pas un marine. Donc on a deux métalliques en demi-finale. Donc on a Erza là que tu es en train de stream, et de l'autre côté on a Ragnar qui est en cours en demi-finale aussi. Ah, c'est cool. Ouais, bah c'est bien, tant mieux. Hein. Tant mieux. Donc pour l'instant, je pense que Attila étant devant, il va pas chercher à faire quoi que ce soit. Je pense pas qu'il devrait laisser le temps. Voilà, il prend l'info. Parce que je pense pas qu'il devrait laisser le temps à Erza de se retaper. Sachant qu'il est quand même bien devant. La recherche d'énergie sur les Medivac. Ok. Le truc des réacteurs, ouais. Ok, de l'autre côté on a la Blue Flame. On a la Blue Flame, donc ça va partir sur du Mass Hélion avec du Medivac au-dessus et du Thor. Donc ouais, ça va partir sur du grand mecha quoi. Un grand mecha contre un marine maraudeur tank, un MLMNMs. Il a rajouté une Banshee et un Raven pour les mines en face, je pense. Et puis piquer un petit peu en début de game. Je pense pas qu'il va refaire des Banshee vu qu'il a pas cherché le cloak. Par contre les Raven, il peut en faire plus. Ça peut être bien dégueulasse. Le Seeker Missile, c'est une saloperie.
Les tourelles anti-aériennes, c'est aussi, enfin les drones de défense là, c'est aussi une saloperie. Puis les petites tourelles, bon, ça pique toujours dans les lignes de minerais gratuitement. Et puis il y a la range aussi. Enfin, il y a plusieurs avantages à jouer Raven en late game. Donc après, ça se cherche. Là, la position est excellemment bien prise. Ici, il y a très peu de défense. Derrière, ça va drop les tanks et tout direct. Donc là, c'est un no respect. No respect. Tu défends ta choke B3, bah, je te mets tout dans la vue chez toi dans la B1. Quoi. Puis là, bah, t'as pas la position, mon gars, t'as fait un clic, t'es mal, t'aurais dû rentrer par la B1. T'as pas la position, t'es pas vraiment bien, quoi. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Et ça sera un drop qui sera quand même assez cost. Assez cost, je pense. Il a détruit pas mal de bâtiments de production. Après, c'est quand même bien joué de la part d'Erza. Et je trouve qu'il a perdu beaucoup aussi sur le hack défensif. Et derrière, on a un petit run-by au niveau de la B2, mais ça va pas durer. C'est plutôt les dépôts supply qui cherchent à se taper. Et là, quand même, il reste des marines. Donc il lâche le GG, donc ça a vraiment été cost. Vraiment été cost. D'ailleurs, vous voyez la prise de B4 derrière. Donc 1-0. 1-0 pour Attila. On va stream avec toi du coup. Ouais, ça On sera va remplir là actuellement. interactif. Donc il est 1-0, voilà. 1-0. Pour l'arbre, tu me dis que t'es bon. Ouais, je suis bon. Alors, du coup, le cos contre Crow. Le cos a gagné. Ok. Ensuite, Darko le cos. C'est Darko qui a gagné. Donc après Et ça du fait coup, Darko Loco. Ragnar Unbroken, Ragnar a gagné. Donc du Ok. coup, on a en demi-finale Darko et Ragnar. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on est bon. Et Ragnar a battu Unbroken. Très bien. Très bien. Et du coup, là, je vais pouvoir direct stream avec toi parce qu'il n'y aura plus de soucis puisque c'est que deux demi-finales. On a AMTLK de chaque côté, donc ça va être bon. Donc je te rejoindrai quand tu le feras dans le célèbre. C'est un BO3 les gars. Nickel. Donc il a choisi sa map, Luxuriance. Un autre point, Maka, fais gaffe sur ta chaîne, t'es en Street Fighter. Ouais, je sais pas, j'essaie de changer tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Je vais te suggérer peut-être. Non, c'est bon, je rejoins direct. Banshee. Ouais, Hero Banshee. La Banshee a 16 kills. Herbiters. Eh ben, moi c'est bon. Allez, on est parti. Donc le BO2 de la première demi-finale opposant MTLK Erza à ASC Attila. Attila qui mène 1-0 dans la rencontre. Il vient de mettre une bonne droite au foie là, de Erza. Donc Erza qui a choisi sa map. Erza qui se serre dans les cordes. Il va essayer de repartir pour pouvoir aller chercher une troisième manche. Donc est-ce qu'il a choisi ça parce qu'il connaît bien la map? Est-ce qu'il a choisi ça parce qu'il a envie de faire un truc spécial? Est-ce qu'il a choisi ça parce qu'il nous réserve quelque chose, qu'il a travaillé dessus? Donc on va voir la réponse incessamment sous peu. Et donc notre ami Erza, et Dieu à la chef à lui, du clan métallique, et notre ami Attila du clan SC, j'espère que je le prononce bien. Voilà. Et on les a tous les deux donc sur Luxuriance qui n'est plus à présenter. Voilà, accompagné de Black, mon cher ami, et donc du TVT. Black qui participe à l'administration au casting toutes les semaines, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu. Il est là ce soir, il est présent avec nous. Ouais. Et donc voilà, vous voyez le petit signe, on dirait Evolve. Voilà. Mais on l'a déjà vu, Attila, ou du moins c'était peut-être un collègue de sa team, parce que je me rappelle de ce logo avec le petit chat, je trouve que je l'aimais bien. On a peut-être rencontré des gens de la team ASC sur des tournois précédents, effectivement. Après, c'est un logo qui tourne sur internet, hein, le petit chat dans le casque de Jack Reynard, là, de Wall.
Voilà quoi. Ouais, mais on l'a déjà vu en tournoi, je pense, il me semble. Enfin, du moins, un collègue, où il est peut-être déjà venu là, c'est possible. C'est possible, il faudrait C'est que je vrai check qu'on est les arrivé historiques. À 17 tournois, donc ça commence à faire pas mal de semaines qu'on est présent. 17 semaines. Plus tous les tournois qui n'étaient pas des MTLK ET. Des tournois comme ça. Je crois qu'on a plus d'une vingtaine de tournois, donc une vingtaine de semaines d'existence. Ça va faire 5 mois que vos nobles serviteurs essayent de vous donner du contenu StarCraft 2. Un petit scout pour Attila. Donc on a une greedy motherfucking caserne cachée. Quand on joue au Terran, c'est vrai que j'aime bien faire un petit truc, c'est de poser le petit supply dépôt et pour éviter de le check en fait, justement. Ouais, Et ou d'être emmerdé en fait. voilà, d'être emmerdé, mais après il a pris le parti de faire la deuxième caserne avant. Quand en face, on prend un gaz et on part classique. Donc est-ce qu'on va avoir un push pour essayer d'égaliser les bords, si on peut dire ça? Le VCS il va passer un moment ou un autre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va avoir de la micro? C'est qu'Attila il a fait chier, mais il n'a pas été voir ses On a de la micro sur le VCS. On a de la micro sur le VCS et on a de la micro sur le VCS. C'est dommage qu'il restait pas grand chose quand il est passé de l'autre côté. C'est dommage. Donc Attila qui pique, hein, qui embête. Donc deuxième Rax aussi. Donc est-ce qu'on est parti sur le même BO? On a une troisième Rax. Donc ça va être sympa. Erza est rentré, il a brain le marine. Donc lui aussi donc il vient là, piquer par un peu. Il devrait pas rester là. Ouais. Mais First il blood. a pas brain le marine, donc j'aurais fait le tour de ma base moi. On peut pas dire first blood en fait sur un. First blood. Bah si, parce qu'à l'intérieur du VCS il y a quelqu'un quand même. C'est first boulon quoi. Il y a First Boulon certes, mais il y a quelqu'un dans le VCS. Donc on peut dire First Blood. Bon, on ne le voit pas là, mais quand on clique dessus, quand on joue, on voit bien qu'il vous parle avec sa cigarette. Il n'est pas content d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Machin truc. Il est jamais content. Alors attention, attention. Premier Reaper. Double User Reaper. joined your channel. Et ils ont pas été scouts, ce qu'il y a, c'est qu'en fait Attila quand il est venu scout, Il n'a pas pu scout Attila, ouais. Et il a pas scout les gars, ils s'attendent pas au Reaper. Double Reaper, pas scouté, donc on va se mettre sur la vue d'Attila. D'Attila qui les voit rentrer, ça y est. Et là, franchement, il va falloir de la micro bien. Voilà, bah il n'y a pas eu de micro, donc voilà. Donc GG. GG Erza. C'est dommage, j'aurais pu tenter de prendre quelques drones. Donc là, il y avait. Ouais, voilà, il aurait pu vraiment contourner tout le board là. Hop, hop, hop. Bah, il y a deux autres Reapers qui sont Et venir éventuellement prendre le gaz, prendre les drones du gaz. En voyant ces deux bâtiments d'assistance. C'est du full Reaper, hein, qui sort. Là, il y a un troisième Reaper qui est en cours. Il y a. Pour l'instant avec du Reaper effectivement. Il va attendre, il va y aller avec 4 Reapers, mais il va y avoir beaucoup de marines en face et maraudeurs. Ouais. Ça va être Et puis compliqué. derrière il y a une usine aussi qui va commencer à arriver. Donc si les tanks ou les mines sont popés, ça va être compliqué pour les Reapers. Cinquième Reaper qui arrive. Du maraudeur effectivement. Ah non, quatrième autant pour moi. On commence à avoir une bonne petite grappe d'unités bio et le spatio, donc là c'est classique. Donc les 4 Reapers comme tu as dit, j'espère qu'il va aller les mettre directement dans la ligne de minerai. Là, il faut qu'il fasse du dégât, clairement, il va être mal. Oui, sinon de toute façon, voilà, il prend pas de B2, c'est perdu. Donc là, il faut pas se faire scout, mais il est scout. Il faut mieux back, Et, effectivement, faut pas tout perdre. Un seul, c'est mieux que 0. Mais là, il est très mal, hein, Erza, sur le coup. Parce que vu ce qu'il se prépare en face, il pose B2. Je pense Donc qu'il la va se faire B2 push qui est prise one-on-one. un peu late. Elle va faire push 1-1-1, mais tout 1-1 quoi, tu vois. Avec double medivac. Double medivac. Ça va même peut-être être du drop. Rapide, un drop Pas rapide. grand-chose, hein. Il est quand même Un drop ouais. rapide parce qu'il sait que les Reapers sont sur la route. Et laisser quelques unités chez lui parce que il doit pas y avoir grand chose en face. C'est ce qu'il peut se penser, c'est qu'il peut penser après avoir vu autant de Reapers. C'est ce que je me dirais moi. Donc derrière je continuerai ma macro, voilà. Il pose Il son va deuxième essayer d'aller command center. choper. Donc là de toute façon, quel que soit son brain, je sais pas ce qu'il veut faire mais ça va pas être cost. Il veut garder l'Axel. Il a vu, depuis tout à l'heure, il a vu construire les bases sur place, et là, il a changé son BO. Donc tu vois, je te parlais du drop. Et j'en étais bien conscient, mais Erza qui a quand même back un Reaper. Donc là, il est vu, certes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Donc
là voilà, il a plus la prise d'infos. Et là, décomplexé, il va vouloir rentrer. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait tuer ce VCS constructeur. Oh là 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 là, il passe à côté. Il passe à côté de l'opportunité d'annuler le supply et là il perd tout quoi. Là il perd tout. Bon, là, je pense que c'est Là il perd tout. Donc qu'est-ce qu'il fait en réaction? Double bunker. Il y a une mine quand même. Il y a une mine. La mine peut être salvatrice. Il faut qu'elle soit bien placée. Je l'aurais mis dans ma ligne de minerai moi. Je l'aurais mis de l'autre côté. Je l'aurais mis dans ma ligne de minerai moi. Ouais, voilà, moi dans le cas de drop, c'est pas la belle. Et voilà, bon bah là normalement il y a plus d'unités du côté de chez Attila, donc il devrait prendre le sésame pour la finale. C'est surtout qu'il y a des médivacs. Là, il va prendre son sésame, là, il sort les props, c'est fini. Hein. Là c'est streamé, donc il veut pas là c'est le GG, mais c'est fini. Hein. C'est voilà. Well done mon gars. Va falloir train, on va débriefer de tout ça. Mon petit Erza, GG. Et GG Attila. GG Attila qui attrape le sésame pour la finale. Et donc qui clairement était au-dessus, hein, le cheese Mass Reaper qui est pas passé du tout. Donc c'est une prise de décision, c'est un gamble. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, là c'est pas passé. Voilà. Donc on a des choses, ouais, il y a nos sous-saïens. On a des choses qui se mettent en place là au niveau de l'arme, donc on va pouvoir aller actualiser tout ça. Donc Erza qui vient de se faire défoncer 2-0 par Attila. Quelle race Attila? Attila Terran, TVT, c'était. TVT salaud. Et donc Draco et Ragnar doivent ou sont en game. Ah non, ils sont pas. Là, peut-être fini pour les matchs. Donc il faut aller voir Ragnar peut-être. Allez voir vite Vas-y, fait Ragnar dans vas-y, son je channel. switch un peu comme User ça tu vas left me your récup. channel. Impec. Donc merci à tous ceux qui sont sur le stream. Hein. On ne le dira jamais assez, mais bon, c'est un moyen de communication et de faire connaître le tournoi à la communauté, les choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas grand chose. Mais Donc là, actuellement, il y a 1-0 pour Ragnar. il y a 1-0 pour Ragnar, d'accord. Donc ils veulent peut-être nous attendre pour J'ai dit à le qui nous invite. deuxième match du BO. J'ai demandé à Ragnar qui nous invite. User joined your channel. Alors Ragnar il nous a dit qu'il nous invitait. Erza veut venir dans le channel. Ouais, il peut, mais bon. Faut pas trash talk quoi. Faut pas... User was moved to your channel. Erza ne trash talkera pas, juste. De quoi? Non, alors Erza, perdu Mhm. contre Attila et notre Terran. Il va falloir C'est bosser ça. un petit peu le BO, hein. Des lacunes là, mon petit Zaza. C'était quoi Ouais, ce truc Normal, Reaper il a pas dégueu été là? encore tué. À chaud, vous voyez, on a des concurrents, des participants à chaud là au micro. Donc Erza, ton sentiment après ce BO3 en 2 matchs? Disons que j'ai voulu essayer un 3 Rex Reaper. Ouais. Disons que je l'ai fait quelques fois sur le leader, c'est passé. Donc j'ai voulu le retenter, mais bon, il a baissé. Voilà. J'ai qu'une question, moi, Erza. Quand t'as vu les Medivacs arriver sur la Xel, qui ont buté ton machin, la mine, tu l'as mis à l'entrée. Tu t'es pas douté une seule seconde qu'il allait passer par de l'autre côté? J'aurais pensé voilà, je pensais pas qu'il aurait drop, non, parce que personnellement j'aurais fait bon, de toute façon je sais qu'il a fait un départ dégueulasse. Je vais le bourrer sur le devant et puis voilà quoi. Et non, je pensais pas du tout qu'il allait drop comme ça. Enfin, C'était moi, quand C'est j'ai bien vu joué, Medivac, j'ai dit la première chose qu'il va faire, c'est drop. Et quand j'ai vu ta mine partir de l'autre côté, je fais. Oh, ils ont lancé mon frère. Donc ça a lancé. Donc on est déjà dans l'action. Merci Erza pour ton débriefing à chaud. Merci. il y a pas de problème. Bah ouais, ça a lancé. Il est con lui. Enfin, il est C'est con. pas grave, c'est pas grave. Il est pas con, mais bon, il savait peut-être pas. Et j'ai même pas eu le temps de mettre suggéré quoi, en fait. J'étais déjà grisé. Alors on a la Pokéball, du côté de CSO2. La Pokéball, on l'aime la Pokéball, elle est belle, elle est bonne. Et donc c'est un Terran effectivement, notre ami Draco, CS02
ou CSO2, je ne sais pas. Donc il nous confirmera ça, un de ces quatre. Et de l'autre côté, notre ami MTLK, dégueulasse, Zerg, Ragnar biceps, biceps, biceps. Et aujourd'hui, enfin dans cette game, malheureusement, les amis, Black a pas été invité. Donc on a notre ami Ryan le rookie, donc voilà, hein, il était sophomore, il est rookie maintenant, il arrive sur le top du sommet de la connaissance et de la gloire, et on l'accueille avec moi pour caster cette deuxième game, donc d'un BO3, où Ragnar mène 1-0. Ryan, tes impressions donc dans cette première minute qui vient de passer là? Ça peut être un très très beau match. Clairement, on a une map qui est plutôt pour moi à l'avantage du Terran. Tout à fait. Les drops, ils peuvent être vraiment très durs à défendre pour le Zerg. Maintenant, Ragnar, on sait de quoi il est capable. Il a déjà gagné 1-0. Il a un ascendant au niveau du moral. Donc le jeu peut être que beau là. On parle aussi du psychologique dans StarCraft 2, effectivement, c'est quand même quelque chose d'important. Là, on sait que Ragnar est en forme, il a vidé toute sa bouteille d'eau avant de commencer son match. Du côté de notre ami Darko, on ne sait pas. On ne sait pas si dans sa Pokéball il a caché un Pokémon mystère ou une attaque surprise. Voilà, on attend de voir ces packs, bien sûr. Donc bonne fête à tous, hein, les œufs et tout, tatati, dédicace au lapin. Voilà, donc pour l'instant je ne comprends pas trop la stratégie de l'un et de l'autre, mais ça a l'air d'être du grand classique. Voilà. Carrément. Alors carrément là, classique. Terran, il est parti sur du gas first. Il part pas first caserne. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas compris. Ouais. Voilà, c'est gas first, c'est pourquoi? Pour aller vite fait chercher un 1-1-1. Soit tu pars sur un one-on-one, soit tu pars sur un Reaper. C'est ce qu'il va faire pour Scout. Le Reaper n'est pas forcément évident. Parce Mais qu'il il est a obligé de faire un gas 66 de gaz en plus, voilà. Donc fait. est-ce qu'il perd pas du minerai en faisant ça? Je pense qu'il va prendre B2 et Fast Usine. Maintenant, Si on je vois voulait pas pourquoi, pinailler un petit peu sur le truc, c'est ça, il va prendre Fast Usine, je pense, voilà, et il va aller chercher une B2 assez rapide. Donc il aurait été plus intéressant peut-être de ne pas avoir 3 drones au gaz, mais plutôt 2 ou 1, juste pour avoir les 50, et ensuite peut-être rajouter les drones de façon à avoir plus de minerais, et peut-être pouvoir poser sa B2 un peu plus tôt. Ou prendre Ouais, son... le gas first. Tout à fait, le gas first il sert surtout en TVT, Ouais. pour Bunchy, etc. Là, je vois pas. Parce que là, il n'y a pas, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je comprenais pas le BO. Voilà, après de l'autre côté, bon, c'est du Zerg, il n'y a pas à comprendre, hein. De toute façon, c'est dégueulasse, voilà, ça salit les maps et tout. Voilà, faut les décryper, les bordels, voilà quoi. Dédicace à Black, hein. Non, mais bon, on a une poule qui a été posée à l'heure, on a le Reaper qui arrive, mais bon, effectivement, la Queen qui sort, donc il va vraiment pas faire beaucoup de dégâts. Voilà, il y a le drone qui a été sauvé via un extracteur trick. Pas d'erreur, pas de bonne micro du côté de chez Ragnar, donc on sent quand même qu'il y a de la connaissance du jeu, hein. Il a passé des heures sur Metallic avec Mwaka à Train, hein. J'ai sorti la langue quand même, hein. Voilà, et derrière, donc effectivement, donc comme on vous avait dit, hein, la B2 et double caserne pour pouvoir suivre au niveau de la production le Zerg. Donc Ragnar qui va scouter. Scout, le Zerg, ouais, voilà. le Terran. Il voit finalement un départ Elion avec 3 casernes. Il voit Elion, 3 casernes. casernes. C'est un départ contre, voilà, il va avoir la B2, donc il sait qu'il est bien, il sait qu'il va falloir qu'il prenne sa B3 lui. Et puis voilà quoi. Donc il va sûrement préparer une défense au Elion. Est-ce qu'il met une Spire, enfin il crawler devrait ou B2 bien... en tant que Zerg. Ouais, avec des... Tout à fait. Sauf qu'il part chambres pas... d'Evo. Là, il part actuellement sur un BO 4 Queen directement. Il part Donc sur là, un en fait, 4 il va. Queen, effectivement. Ça. Il va pas faire de wall. Et c'est le défense. 4 Queen qui va défendre les Elions, effectivement. Et là, il a déjà 3 devant. Et il en a vu une, donc il va pas s'avancer avec ses 3 Elions seulement. Avec le Reaper, tout à l'heure, il a scouté aussi. Donc on va voir. Enfin, c'est pas 3 Elions, c'est 2 Elions en Reaper, c'est ça. Alors là, si le Terran il continue comme ça, c'est bien. Parce qu'en fait, là, il empêche de poser B3. Donc là, voilà, prise d'info. Il empêche de poser B3, tout à fait. Il peut pas sortir. Et donc, il va être obligé de faire des unités. Donc là, voilà, le wall. Hein. Le wall qui vient d'être fait parce qu'il sent le run by. Et là, il a un peu Roach. light au niveau de sa B3 là. Bah oui, c'est pour ça qu'il wall. En fait, il aurait préféré prendre la B3, mais comme il peut pas, il va être obligé de waller. Et donc, il va partir sur sûrement un push Roach sur 2 bases.
Parce que bah, y a que ça qui va pouvoir contrer le early mecha, quoi. Ce que j'appelle l'early mecha, c'est les tourmenteurs et les reapers, quoi. Avec quelques marauds éventuellement s'il switch la caserne. Mais pour l'instant il fait pas, il fait des marines un par un dans sa caserne, il recherche son steam, logique quoi. J'aime bien cette bata roach à l'entrée dans le wall qui met Hmm. les tourmenteurs au pli en fait. En gros, les roach arrivent, fais gaffe à ton cul. C'est ça, il va falloir que tu trouves d'autres Alors unités là, et que tu fasses un quelque push. chose. Il y a quelque chose que je comprends pas, Vas-y. personnellement. C'est que finalement sa B2 il a mis ici. Donc est-ce que c'est une technique ninja pour lui dire écoute, tu poses pas de B2 Alors je pense et- que c'est une technique ninja pour Brain. Ouais. Parce Et là, que là je clairement, me là, mets il dans va la en vue. all-in, Oui, c'est pas un all-in, mais disons que voilà. Là je me mets dans la vue de notre ami Ragnar et il sait pas. Hein. Il sait pas. Et là le 4 Queen défendra pas les marines. Hein. Ran il est bien parti pour Je le win. dis. Alors on va voir un peu la micro de Ragnar. Il est clairement bien parti là. Donc là il lâche la B2, on va voir ce qui va sortir. Là il faut que les roach arrivent vite. Il faut injecter la B1, voilà, il faudrait poser une macro hatch tout de suite. Ouais, poser une macro hatch. Il a pété tous les collecteurs, les récolteurs pardon. Là il a la queen qui aurait dû prendre le Hélion en sacrifice. Et voilà les premiers roach qui sortent. Les premiers roach qui vont pouvoir faire le travail sur pas même. Ouais, mais le Terran il a fait pas mal de dégâts, sachant qu'il a quand même B2, il est pas all-in le Terran. Et ça, il n'a pas l'info et ça peut faire la différence dans la tête. Donc en termes de psycho, on a quand même les œufs de la B2 qui sortent et qui viennent finir le travail. Mais alors le Zerg qui a pris tellement cher. Tout à fait. Alors Tellement là, il sert faut sur le les push. ravitaillements Et le run by qui sont envoyés. continue. Donc là, voilà, il va falloir arrêter les rally points au niveau de chez le Terran. C'est bien, il l'a fait. Pour éviter de perdre ses unités bêtement. Et puis il va falloir aller sécuriser une B3 au niveau de chez le Zerg assez rapidement et je pense en sneaky dans un autre endroit de la map. Non mais là la game elle est clairement pliée, tous les drones qui a été pris au niveau du terrain Ça c'est clair que c'est sur compliqué. le Zerg. Donc après on Le peut aller terrain regarder avait- les revenus. Hein, ça Alors sert à après, ça aussi. Hein. il faut se méfier d'un truc, c'est-à-dire que là, il peut partir Il sur est un pas all-in si late que Ragnar. ça. Hein. Il a encore 35 ouvriers à 32. Ouais, mais le truc, c'est que les mules font le taf. Il y a, Et il y a des toujours mules une tâche de plus et pour le de Zerg. base, effectivement. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc ensuite, on a à peu près 500 d'écart en termes d'écho de minerais. La moitié de plus, par contre, en termes de gaz. Et je te dis, en termes de collecteur, le Zerg qui a tout de suite rattrapé son retard. Et l'avantage c'est ça, c'est qu'il faut dire- Voilà, donc il va Là, il essayer de prend une contrer un mauvaise petit fight, peu. Ragnar. Il prend un mauvais fight, surtout qu'il a du VCS à taper, donc c'est pas très intéressant pour lui. Ah, par contre, là, il peut se retourner, il a sur Steam le Terran. Ouais, il a peut-être pas vu, et c'est vrai qu'il a sur Steam, et puis qu'il n'y a pas de Medivac. Je pense qu'il est clairement, plus ouais. sur ses unités là, Ragnar. Il a dû leur demander de rentrer à la baraque. Et c'est vrai que le Terran Aussi, pourrait au niveau perdre économique. beaucoup là, il pourrait perdre beaucoup le Terran sur ça. Ça fait, regarde, il a enlevé sa B2, il a... Et il l'a switché, mais il est reparti sur une B3, donc il veut pas faire de B2 au niveau de la naturelle. Et il va commencer à dropper. Bah, Donc les il n'y a drops. pas de spoiler, enfin il n'y a pas de spine, il n'y a pas de spoiler, il n'y a rien du tout. Donc là, une queen par base, ça va pas faire le taf sur les Medivac. Je pense que le Zerg est quand même bien parti pour la prendre. Là, il faudrait Euh. push et il faudrait trouver surtout les sneaky quoi, parce que là, Tout à fait. s'il les découvre pas, il va penser qu'il est toujours sur B1. Bon là, il a l'info hein, de la B3. Là, il se dit ouais, il vient de poser une sneaky, mais non, il a déjà une deuxième base qui mine depuis 5 minutes. Etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, on a le drop B1 Oh. qui va assassiner la récolte. Il en perd aucun. Ah, il a perdu un marine qui ne sait presque rien. Ouais, il a Et perdu là, un il marine se à remet Lyon, quoi. dessus. Le problème, c'est que économiquement, le Terran, pour le moment, est trop peu avancé. Je veux dire, il est là sur deux bases. Bon, il n'a pas beaucoup de drones. Il est Non. dans 3 casernes. Pas beaucoup de drones, effectivement. Il est late quand même. La B1 qui est full, il faudrait qu'il fasse un transfert de drone d'ailleurs. Par contre, là, on a un run by au niveau de la B3. Donc il Est-ce aura que ça va juste à faire le lever, taf? mais bon, est-ce que c'est pas pour Brain encore une fois? Pour décaler les unités, voilà, t'as juste à lever. Bon, par contre là, il va voir la B2, donc le Terran qui s'en rend compte. Voilà, là, il a compris. Ah, il a c'est compris. mauvais pour Ragnar. Là, il a compris, donc il va backer. Hein. Il va backer et il va aller safer sa B3 parce que pendant ce temps-là, il y avait un petit drop B1. Voilà, il y a quand même une spear, une spine, il y a une queen, elle peut pas y ir, non, c'est trop late. Donc là, la B1 qui va le béton. B1 qui va béton, enfin la B1 qui va béton, les drones B1 qui vont tomber. On cherche à focus la poule.
De l'autre côté, ça fait du nettoyage. Donc il y a 3-4 roach. Il y en a un petit peu plus qui arrive. Et là, et la poudre qui va pas tomber. Et comme c'est du bio, ça va se heal. Donc on va voir. On va voir le Medivac qui est tombé. Il y a quand même une grosse bio en face. 4 Medivac. Le match est quand même mouvementé. Hein. C'est mouvementé, ça s'équilibre. Ragnar qui était derrière, qui essaye de repasser devant. Là, je dirais que c'est 50-50 là. Et cette fight là va faire la diff. Et les unités de Ragnar sont super bien étalées. T'es fou, t'as vu comment elles étaient bien étalées, ils pouvaient tous taper. Ouais. En fait, ce qui manque au terrain là pour gagner, c'est des tanks. Des tanks ou des mines, voilà. Là en plus il y a deux, bon ça servira à rien, mais bon c'est pour lui dire mon coco, il va falloir que tu présplit, sinon tu vas te faire défoncer. Faut qu'ils partent sur des tanks, on peut pas gagner en tant que terrain contre un Zerg qui part Roach sans tank. Le Roach est trop c'est sûr, le Roach, oui, c'est une unité blindée entre guillemets de chez les Zerg avant les ultras bien sûr, mais tout à fait. Mais voilà, ça fait le café, donc ça c'est le multitask, c'est vraiment. Je pense qu'il empêche voilà le terrain de gagner. Et là j'aurais carrément insisté. Je pense qu'il est au courant, donc il va pas tout envoyer. Il y a trop peu pour que ce soit vraiment l'armée principale. Et on voit qu'il il part sur du Roach Belling, c'est une compo très puissante. Bah Roach Belling c'est plutôt magnifique. Là franchement là voilà, bon après le Bataros qui va tomber, ça c'est plutôt bête. Mais bon, il pouvait pas faire grand chose, sinon il perdait les bannings pour rien. Il va essayer d'attraper quelques marines, donc ça commence à faire un peu de dégâts. Voilà, et mettre les bannings avec les rouges dans la compo, donc ça bug. Ouh, le splash, motherfucker! En plus, comme il est extra steam, il était quasiment low live, donc ça a tapé quasiment tout le monde. Et on a un lag, donc j'espère que c'est pas les observateurs. C'est toi? Si c'est toi, quitte, frère. Si c'est pas toi, tant mieux. Si ça bug encore, je quitte. Non, c'était moi, mais si ça bug encore, je quitte. Ok, voilà, désolé. Et donc le hero drop, voilà, dans la B1, je pense qu'il faut qu'il y aille. T'as dû bugger mon petit. Le hero drop qui va quand même salvage la hatch 1, si on peut l'appeler comme ça, la hatch mère, le vaisseau mère. Et ouais. Il lâche pas de problème. Ragnar, bah non, mais là il faut y aller. Hein. De toute façon, il a suffisamment de roach pour faire du mal. Après, ça, bon, c'est de la terranerie, mais peu importe. Ces VCS vont lui donner l'indication de la B4 ou de la B3. Et puis là, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'il aille faire du dégât ou qu'il aille faire un petit push pour pouvoir se reposer chez lui tranquille. Mais là, il y a beaucoup trop avec le Steam. Il y a beaucoup trop avec le Steam. Donc pour l'instant il peut rien faire, en plus il est scouté. Voilà. Il se débarrasse de ce qui l'embête un peu là-haut. La B3 qui va commencer à prendre le gaz aussi, donc ça va commencer à devenir intéressant des deux côtés parce qu'il va y avoir de l'économie suffisante pour avoir des belles armées. Et on a encore un Doom Drop là avec 4 Medivac pleins, pardon, je vais y arriver. 4 Medivac pleins et qui coupent pas grand chose. Hein. Pas grand chose. La B1 qui a été abandonné et bon, ça va commencer à trade. Donc il y avait tellement de. Donc là c'était. Je sais pas si c'était si intéressant que ça que d'éclater les bannings sur les VCS. Derrière la hatch qui va tomber encore. De l'autre côté il fait du dégât que sur les dépôts supply. Donc voilà, il faut les avancer tes roach. Voilà, bien vu. Et puis top la prod, top la poire. Là, s'il part dans la B3, ça va être compliqué pour Ragnar après s'il n'y a plus de hatch. Et la hatch qui va tomber, Et là, c'est compliqué. Donc on a une hatch tout de suite qui a été rip-hop. Mais là en plus de perdre la hatch, il perd les drones, il perd la poule, il perd le bata roach, il perd le bata banning, ça va être compliqué. Il a beaucoup d'unités, mais il n'y a plus grand chose, pour les produire du reinforce. Donc là attention, est-ce que ça va être intéressant? C'est intéressant. Il en a perdu quasiment la moitié, un petit peu plus même je dirais. Donc tout de suite deux hatches qui sont reposés. Il reste pas grand chose. Hein. Il reste pas grand chose du côté de Shelzerg.
Il reste pas grand chose. Donc là, toute l'écho dépensée en instant. Donc base, caserne, tout ce qu'on veut. Et le run by de Gling qui va deny toute cette dépense d'argent. Voilà quoi, il faut taper les petits constructeurs, effectivement. C'est bien fait ça. T'arrives à micro, les constructeurs, voilà les VCS qui se sont découpés. Derrière il peut rien faire, il y a l'armée, donc toute cette structure de construction qui va être annulée, voilà, ça a été fait rapidement, les DCS qui vont se faire taper, voilà. Ces 4 dépôts supply là qu'il va falloir reposer quelque part parce que sinon on va être un petit peu embêté, sachant que de toute façon il est très haut en pop, ça lui est égal. Il joue à fond sur les mules, ça c'est inutile, voilà. Et donc la bonne opération quand même pour rééquilibrer les débats. La troisième base qui est reposée, donc je pense que ça commence à miner par ici. Non, pas du tout. Il est sur la micro. Ce qu'il y a, c'est que Darko, enfin pas Darko, il va falloir qu'il fasse là sur de l'aérien. Il faut qu'il sépare des villages et pour pouvoir taper les bâtiments. Ah là, mais là c'est la catastrophe. Là, s'il perd les routes, c'est voilà. Donc il le lâche, hein, de toute façon, voilà, fallait le lâcher. Fallait le lâcher. C'est fini. Les drops ont vraiment fait le travail. Donc, égalisation de Darko dans le BO3. Donc un partout. Donc c'est bien, on a des mecs qui lâchent rien, c'est cool. C'est cool, on voit plutôt des moves assez intéressants. Le gas first qui lui a permis d'avoir pas mal de gaz pour sortir après les medivacs, la tech rapide, etc. Chelou quoi. Mais ça a fonctionné contre Zerg, donc on va voir la troisième game ce que ça va donner. Ils vont se battre à mort là, puisque celui qui gagne va aller en finale. Il va aller en finale contre Attila qui a glissé un 2-0 petit pont à Erza. Et donc c'est ça, on a notre ami Black l'administrateur Caster, ami au demeurant, qui nous annonce qu'il y a 1-1 pour la demi-finale, voilà. Donc c'est la dernière game avant la finale, effectivement, pour Attila. Donc Attila que tu dois nous suivre, qui peut regarder ce que font ses adversaires, donc c'est intéressant pour lui aussi d'avoir fait une partie de tableau plus courte. Il a des infos, voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Un jour c'est toi, demain c'est lui, après-demain c'est moi, etc. Voilà, on n'y peut rien. Donc la game qui va être créée. La game qui va être créée. C'est bon, Maka, tu peux me rejoindre. Je vais te rejoindre, bien sûr. Et donc ça va être le top du top. Et on ira interviewer Ragnar donc, en débriefing après pour avoir à chaud ses interviews, enfin ses impressions, pardon. I'm ready, j'ai à la chef. Bisous, la famille, tout bien comme il faut. Et voilà, donc la game la plus importante de ce BO3, de ce best of three, comme diraient nos amis américains. Et donc dédicace à CS02, parce que ça n'a pas l'air d'être un O quand on le voit comme ça. CS02, la team à Darko. Dédicace à vous les gars. Une place en finale peut-être. On a notre ami Ragnar. Biceps. De chez MTLK. Voilà. Arrête de jouer avec ton stylo jaune. C'est mon stylo micro en même temps. Donc quand vous parlez, je peux vous faire parler dans le micro direct. C'est l'interaction. On avait des gens donc dans la salle, on pouvait donc transférer un petit peu le micro. Et pour rester un petit peu plus dans ce qu'on fait, notre ami Ragnar Biceps, donc Zerg rouge au demeurant du côté nord-est de la map, et notre ami Darko. Le terrain vert qui lui se trouve au sud-ouest, donc un peu plus dans des latitudes chaleureuses, voilà. Et on va s'affronter sur Secret Springs, donc les sources secrètes. Je trouve étonnant d'ailleurs que le choix de Ragnar. Ouais, de Ragnar, puisque du coup c'est vraiment propice au drop, il y a la B2 save direct pour le terrain. Je trouve ce choix assez étonnant. On lui posera la question, on pourra lui poser la question de savoir pourquoi cette map.
Donc une pause a été demandée. Donc tout ce qui est pause, c'est pas encore défini, donc il faudra qu'on le mette dans les règlements. Je pense qu'on peut octroyer entre 1 et 3 minutes, une fois par game. Ou un crédit pause dans le tournoi, genre de 2 ou 3 pauses d'1 ou 3 minutes. On verra. Et donc c'est reparti tout de suite, hein, ça devait être juste un petit problème, ça devait lui gratter l'oreille ou quelque chose comme ça. Donc on a un truc intéressant ici, je sais pas si tu l'as repéré. Voilà, on peut faire mumuse, hein, vous voyez, ça c'est sympa, c'est les touches. Hop là. Il va y avoir un début Reaper. Hein. Un début Reaper, mais regarde où est construit la caserne quand même. C'est pas une caserne dans un wall, là, c'est une caserne hors wall quand même. Donc après, je sais pas s'il veut finir la game ou s'il veut prendre B2 sur la gold ou si quoi que ce soit. J'ai déjà vu beaucoup de choses similaires sur cette map. Donc j'espère que Ragnar, putain en plus il le scoute pas quoi avec son over quoi. C'est super bien placé. Donc à tous les terrains, hein, vous pouvez observer le truc. Je sais pas si ça passe par contre, faut regarder les timings et tout. On va étudier les Tagnir. La Ragnar Lodbrok. Un Stars, ça doit être son pote. Dédicace. Dédicace au poteau, dédicace à Victor aussi. Au passage, ça fait jamais de mal. Ouais, bah ça c'est bon, c'est une production qu'on n'a pas affichée, voilà, merci. Mais la question devrait se poser. Mais comment c'était intelligent quoi, il a quasiment écho pour pouvoir construire ces deux trucs en même temps. À 3 minutes 30, il a son bat qui est construit. Et celui-là, il va pas s'y attendre. Il va s'attendre à un Reaper beaucoup plus late. Et tu vois, la poule est pas prête. La poule est pas prête. Et là, il sait. Là, il sait qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Au moment de la poule, c'est trop tôt par rapport à ce qu'il a vu. Donc là, maintenant, s'il sait, qu'est-ce qui... Bah, les Arglings sont pop. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, bon, deny le Reaper, oui. Mais comment il va aller rechercher le proxy ou le bat caché ou ce qui n'a pas réussi à scouter? Puisque pour l'instant, les overs sont placés logiquement, je dirais, sur la map. Oh, ça va être un full Reaper. Bah, il va nous montrer... Peut-être qu'il veut montrer à Erza comment faire un full Reaper. Donc Erza, inspire-toi. Ouais, je crois que c'est ça que je voulais faire. Un petit commentaire, Erza? Ouais, mais contre ouais, bah en TVT après je sais pas, mais ouais, TVZ ça passe hein. Bah la Queen va sortir, mais il y a quand même 3 Reapers, hein, donc il suffit que les deux autres arrivent, ça fait 5, et puis la Queen elle peut plus rien faire quoi. Ouais, mais là c'est du piquage de crâne, il va y avoir beaucoup d'APM du côté de chez Darko. Darko qui a décidé de pas vendre sa peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, 2 autres Reapers. Il voulait pas du tout. Mais je t'ai dit, quand les 5 Reapers vont arriver, ça va devenir compliqué. Même si les deux Queens ne peuvent pas hit pour l'instant, il va falloir faire un petit peu de micro-gestion. Voilà, chose qui est faite. Pourquoi il pose pas une spine pour se sécuriser là? C'est 150 une spine quand même. C'est un peu d'argent. Hein, là. 100, et là il vient de sortir 100. Il a sorti 4 machins. Ouais, c'est vrai que. Il pourrait ne pas sortir les glings d'en haut et poser une spine en bas, mais après avec la rapidité il pourrait partir en haut vite fait et faire... voilà, donc tu vois, hein, la queen qui tombe, la queen qui tombe, la queen qui tombe quoi. Puis là il a même pas envie d'aller harasser le minerai, il veut vraiment prendre la queen quoi, il veut vraiment prendre la queen. Donc Ragnar qui en a fait une autre et la queen qui va encore tomber, et là s'il perd celle-là, je pense qu'effectivement il aurait fallu faire la spine. Parce que 3 queens, c'est largement une spine. Après, les Reapers font pas tant de dégâts que ça. Sur le long terme, ils font plus de dégâts. Plus la game avance, moins les Reapers ils font de dégâts. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un maximum de dégâts avec. Il n'a pas le speed, donc il pourra pas aller circle. Là, il tempo pour la suite. Le speed qui est là, dans 3, 2, 1, le speed est là. Donc voilà, donc là, par contre... ça va être plus compliqué d'emmerder. Il y a le speed. Il y a le speed. Parce que là, il serait tellement plus safe avec une spine. Donc Erza, je te mettrai en description le replay. Je te ferai un BO écrit avec des trucs. Comme ça, tu nous feras l'honneur et le plaisir la semaine prochaine d'en glisser un. Avis à la populace, attention si vous tombez contre Erza, il nous fera un full Reaper.
Et là, voilà, là, la mobilité qui est rééquilibrée. Il va falloir bien micro les glings, mais il y a moyen. Il faut qu'il sépare là, les Zerglings. Il devrait surtout mettre comme tu as dit, une spine derrière sa ligne de minerai. Ça aurait été tellement plus cost. Donc voilà, là c'est fait. Et donc il lâche le GG. Donc c'était bien all-in. Dommage. Donc t'as vu, Urza, ça passe pas. Hein. Tu devrais pas faire ce genre de technique. Hein. Mais pourquoi en plus, ouais. Bah Non, après en c'est fait, économiquement, je pense. Cette strat là, Donc là, on va- ne passe pas contre Zerg. On va Contre switcher, Terran, on Protoss, va c'est plus switcher, facile. on va switcher notre ami Ragnar, de façon à avoir ses impressions à chaud. Voilà quoi, tout simplement. Donc on arrive, bien sûr. Le test est très très grand. Venez User was visiter. moved to your Et donc, channel. donc on a Ragnar en live donc sur la télé de Moika en direct du tournoi. Donc Ragnar après cette victoire, on a plusieurs questions qui nous taraudent. Pourquoi le choix de Secret Springs? Déjà GG à toi, mais pourquoi le choix de Secret Springs comme map? Alors en fait, sur cette map-là, j'ai quand même un bon ratio de victoires contre les Terran, parce qu'en fait, par rapport à la map, ça empêche, enfin par rapport à d'autres maps, ça empêche le multi-drop. Et en fait, par rapport à la map dans laquelle j'ai perdu, le mec il pouvait facilement drop sur ma B3, ma B2, ma B1, enfin super rapidement, et j'ai un petit peu de mal à gérer le multitask. On a vu Contre ça, un bon ouais. Terran qui est multitask, et donc du coup j'ai préféré cette map-là parce que on va dire que j'ai un bon contrôle map sur cette map et tu vois les rushs arriver. C'est-à-dire que tu as trois chemins, voilà, tu as le middle, en bas, en haut, et les drops, tu les vois arriver. Et voilà, Ok, ok. c'est pour ça que j'ai choisi ça. Black, une question? Ouais, et là pour défendre, je pense qu'en tant que Zerg, t'aurais mis une spine au milieu de ton minerai, t'aurais été bien plus safe, t'aurais perdu peut-être beaucoup moins de drones sur le. Le souci, c'est qu'en fait, j'avais pas de minerai et j'utilisais le minerai plus pour faire des queens. Ouais, Parce les que. Zerglings. Ouais, et des Zerglings aussi, mais il faut que je tempo avec les Zerglings parce que si j'ai pas de Zerglings, le mec il attaque mes workers et je suis mort quoi. Ouais, Donc en mais- fait, j'étais obligé de sacrifier des Zerglings le temps que mon speed se termine parce qu'en fait, j'étais en train de rusher le speedling et je savais qu'avec le speedling et quelques Zerglings, je pouvais tu allais choper, ouais. largement gérer le rush. Parce qu'après, Ok. c'est vrai que le stand minerai, c'est pas énorme pour protéger tes queens, justement, en fait. C'était pas Bah, dans ce le truc truc-là, c'est que la spine il peut la détruire en 2 secondes. Hein. Je veux dire, à un moment, je sais pas, t'as vu comment j'étais mal, il s'attaquait Ouais, à mes ouais, ouais. drones et voilà. Et bah là, j'aurais fait une spine, il l'aurait déjà détruite depuis longtemps. Ok. Ok, ok. Eh ben merci à toi Ragnar. On te récupère en fin de C'est tournoi bon. pour tes impressions sur la finale. Je vais te re-switch là-haut tranquille et puis bah, bonne chance à toi quoi. Pour la finale. Et Ouais. Ouais. juste avant de me switch, une petite dédicace à Instar, Jérôme. Ouais, je lui ai fait une dédicace pour toi sur le chat et bah il t'a fait une dédicace aussi. Voilà. Ok, vas-y, à la chaîne. Allez, à tout à l'heure. Bon courage, bonne chance. User was moved out of your channel. Et voilà, donc vous avez vu les impressions à chaud. Donc c'est un nouveau truc qu'on essaie d'impliquer quand on a des joueurs de notre commu. On essaiera d'inviter des gens sur notre TS aussi pour des soirées à thème ou des choses comme ça. Que ce soit vraiment interactif. Donc ben, la finale qui se crée. Donc base du roi Sejong EC, ça c'est un choix personnel, je l'aime bien cette base, cette map pardon, je trouve que c'est équilibré pour toutes les races, qu'elle est très souvent jouée en GSL, en WCS, en tout ce que vous voulez, et qu'on a souvent des belles confrontations. Donc là, Tila qui joue aléatoire, Ragnar qui joue aléatoire aussi me semble-t-il. Non, il joue Zerg fixe, d'accord, très bien. Et ben, ça sera un Zerg aléatoire, donc on risque d'avoir tous les match-ups possibles. AFK 30 secondes. No Susai, et puis bah, c'est quand ils veulent. Hein. Nous on est prêts, les frères, on attend que ça, on attend que la finale. Ouais, chaud. Chaud les haricots, Lily. chaud les marrons chauds, chaud tout ce que vous voulez avec Déo. Et donc. Ouais, pas de problème les amis, pas de problème. On a l'administratif qui a été vérifié tout ça de toute façon. Vous inquiétez pas, c'est 3 saisons, c'est pas 3 étoiles ou je sais pas quoi. Les saisons, c'est saison 1, 2, 3, 4, 5, 6 selon les années.
Et donc c'est pas le nombre de fois, enfin les petits encarts dans le classement des saisons, hein. Il faut bien faire attention à ça. Et donc c'est parti. C'est parti, donc maintenant tu vois un petit chat dans ta race préférée, mon Blacounet, c'est notre ami Attila. Attila qui va jouer Zerg au niveau donc du nord de la map, et en bas à droite notre ami MTLK Ragnar qui n'arrête pas de nous étonner au fur et à mesure depuis qu'on l'a rencontré. Et Ragnar est chaud. Ragnar est chaud, donc Ragnar est bouillante. Sache qu'avec Ragnar on s'entraîne souvent tous les soirs très très tard. Lui, il s'entraîne encore plus. Donc, il a faim. Il a les dents qui rayent le parquet. Il a les biceps gonflés. Il est prêt pour la fight. Et donc, les deux overs qui vont se croiser au milieu de la map aux alentours de la minute 40-45 à peu près, tranquillement, quoi. Voilà, la production qu'on va rajouter de toute façon. Ça va être animé du ZVZ là. Et du ZVZ animé, de toute façon, tout ce qui est mirror, c'est toujours animé. C'est moins la course contre la montre comme le TVT ou le PVP, mais c'est quand même une course. C'est quand même une course. Et donc, vous voyez, la minute 40 qui va y arriver. Voilà. Donc on va voir le croisement des overs au milieu de la map tranquillement. Donc c'est très très lent un over hein, sur cette map. Je crois qu'il arrive au niveau des 3 minutes 30 sur la Ils base, envoient quoi. quand même un drone. Et donc un drone chacun, le drone qui est un petit peu plus early du côté de chez Ragnar, un petit peu plus late du côté de chez Attila. Donc là vous comprenez bien que je suis en train de combler les blancs en attendant que le match se lance. Ouh la poule, poule. Poule Et 15 et une H15. Poule 15 face à H15 effectivement, donc là carrément deux chemins complètement différents. Après Et la map avec est ça- longue. Hein. La map est longue donc. La map est longue, tout à Mais fait. ce qui est intéressant, c'est que Ragnar a pris un extracteur juste derrière la poule. Donc ça va partir sur des speedly assez fast. Donc quick extracteur effectivement. Ouais. Quick extracteur, pour l'instant pas de minage de gaz, donc c'est dommage de pas miner du gaz. Il doit attendre 150 pour faire quoi? Rien du tout. Si, il attendait 150 effectivement avant de relancer des drones et pouvoir avoir 150 quand la poule se termine pour faire la queen, je pense, quelque chose comme ça. Non, même pas. C'était pour faire de bling. Ok, pas de problème. Et on a à l'inverse la hatch qui a été posée à 16 et la poule qui était posée à 16 de l'autre côté aussi. Donc maintenant il va falloir voir de quel côté ça va être le plus intéressant. Après, Sachant que les glings sont déjà dehors chez Ragnar. Ah bah il va filer sur la. Mais il va y avoir plus d'écho au niveau de chez notre ami Attila. Bah Je je sais sais pas. dépend parce qu'il sait qu'il va se faire agresser tout de suite. Est-ce qu'il va pas Là il le sait, oui, là il le sait effectivement. On a que deux candidats là, au titre de champion du ET17. Donc il va falloir montrer ce qu'on vaut, hein. Alors montrer ce qu'on vaut. Voilà, il arrive. Donc là voilà, quand il arrive les glings sortent. Donc La map est grande, hein, c'est pour ça qu'il est parti sur. c'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien cette map. Ça laisse le temps à la macro. Et les agressions peuvent être quand même assez frontales dans le sens où tu arrives directement sur la B3. Tu peux run by la B2 des deux côtés. Les terrains peuvent drop Et mais vraiment salopant. Banning Nest, motherfucker. Et donc Banning Nest chez notre ami Ragnar. Donc forcément, hein, il voit du gling en face. Banning Nest, c'est la réponse. C'est la réponse. Donc posez une question à Ragnar, il vous donnera une réponse. Voilà, on a des joueurs qui ont des réponses. Donc là, il va chercher l'info. C'est bien que du gling. Pour l'instant, il est bien. Il envoie le reinforce. On a le Banning Nest. Ça va être magnifiquement dégueulasse. De l'autre côté, si tu veux bien, on aura la même chose aussi. On aura la même chose mais un petit peu plus late, et donc il va falloir faire la diff, le speed aussi qui se termine. Donc on voit tout de suite la différence de vitesse entre un gling speed et un gling pas speed. Derrière il s'énerve aussi. Donc on a très peu d'écart entre les deux, hein. On est vraiment très just, hein. Tu regardes le cercle de le Attila a plus de drones, beaucoup Plus des Zerglings maintenant. C'est ça.
Franchement, je sais pas, hein, niveau écho, Ragnar il a un peu plus de late que son adversaire. C'est ça. Là, ça run by directement. En ban Zergling, il y a à peu près le même nombre d'unités, mais il y a C'est la ça. Queen en plus, donc il va lâcher l'affaire. Là-haut, ça joue au chat et à la souris. Tu me vois, tu me trouves, je te cherche, je suis là, tu es là. Très bien. Et derrière, on a une chambre d'Evo et une spine crawler qui vont être posées sur la B2 pour pouvoir être un petit peu plus safe des run by. Et on a du Gling et du Badling qui sont recherchés des deux côtés, donc des compos similaires. Je pense que la transition après la flair va faire la différence. Les Belling qui vont pop, là, ça va faire du lire. Là, il pourrait essayer de les attraper un par un. Voilà, genre ça. Je trouve qu'il en va sacrifier beaucoup pour Ouais. pour un ou deux. Non, il en pop 3. Un ou deux chancres. Un ou deux banling, pardon. De toute façon, Attila, il sait qu'il est bien, hein, il drone. Hein. Ah, là, ça drone, oui, effectivement. Toujours pas de tech. On a le Là, T2 qui est recherché. Très en retard. Ragnar a l'air d'être en retard, effectivement. Donc, je sais pas s'il joue moins bien le Zerg ou si quoi que ce soit. Mais c'est un choix, c'est une prise de partie. Donc, il y va. Et ça explose, effectivement. Ouais, il a pris pas mal de drones quand Pas même. mal de drones, c'est vrai. Pas mal de drones. Donc, après, il faut continuer de harass, effectivement, pour pouvoir continuer à garder l'avance des quelques drones. Mais bon. Pour moi, au demeurant, si on regarde, je pense, les dépenses ou les unités perdues, voilà, ils en sont similairement à la même chose, quoi. Attila est devant, clairement. 1200, 1125, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Après, en termes de ressources, c'est vrai que Ragnar mine plus. Là, il gagne du temps. Il mine plus, c'est ça, il gagne du temps, il mine plus, il a fait un truc pour miner plus, c'est ce que je te dis, ça joue au chat et à la souris, tu m'as vu, tu me vois, tiens je suis là, tiens cours-moi après, machin. Bon par contre, tu vois, le truc c'est qu'il lui a mis un banning en contre-attaque quoi. Donc après il y a en plus la queen, regarde, il va lui refaire la même. Ouais. Et un banning pour deux bannings, ça c'est efficace. Non, mais il se commit. Ah oui, c'est du commit total. Là, le banning, il a même pas réussi à prendre les drones, quoi. Un drone, tout aussi un drone. Il a Un pris drone et 5 drones à 1 point de vie qui vont remonter. Et là, Ouais, différence de tech. c'est que là, il y a une grosse avance quand même pour Attila niveau. Le T2 qui est recherché surtout, donc voilà, et derrière, derrière quoi. Derrière quoi, c'est ça. Tu l'as si bien annoncé quand j'étais dessus en cliquant, c'est magnifique. C'est de la synchronisation totale ça. Et derrière on a un bat à cafard, donc il va être emmerdé, Ragnar. Non, mais clairement, disons que. Il va être emmerdé. Faut qu'il lance. C'est la late soit attitude de là, ouais. De Spire. Enfin ouais, de de coureur rampant. spoiler. Spoiler. Bah, de toute façon, il a les deux gaz, ouais, ça va pas être rentable au niveau des. S'il veut passer après pour faire d'Hydra, ça va être compliqué dans l'immédiat. S'il a pas l'info de la spire, c'est bon. Clairement. Bah, il a pas l'info pour l'instant. Il l'a pas, hein, là. Il n'a pas l'info, on peut se mettre sur sa vue, il Ouais, n'a mais pas l'info, c'est sûr et s'il certain. va pas la chercher, c'est bon. Il n'a pas l'info. Il n'a l'info de rien du tout. Là, il prend ses 3 et 4ème gaz. Et ça va partir full mumute. Et Hydra, et il passe l'Hydra, il pose le bataille Hydra, il doit le sentir venir. Oui, remarque oui, parce que... Bah là, il n'y a plus d'agression, donc plus d'agression, ça veut quand même dire qu'il se prépare quelque chose, quoi. Bah, Il se prépare quelque chose, il roach, il est roach, roach. donc le meilleur contre pour ajouter avec les roach, c'est les hydras. Hein. C'est juste, je pense, une déduction. Non, je pense qu'il s'en est douté aussi parce qu'il a vu que son adversaire avait beaucoup d'écho. Enfin, il était éliminé beaucoup plus que lui. Et il a pas vu de roach. Qu'est-ce qu'on sort du roach contre les bending, zergling? Généralement, en début de game, c'est tu passes zergling, après les bending, après les C'est ça, roach. ouais, il t'enchaîne l'arbre technologique, effectivement. Et je pense clairement qu'il sait que... Il doit sentir une saloperie, roach. ouais. Il a l'info de la B3, mais il a pas plus, quoi. Donc après, c'est zergling. Donc là, il va aller voir. Muta. Et là, il est au courant, ça y est. Donc très bon choix, hein, le terrier d'Hydra. Il va falloir, en plus il les avait préparés, il va falloir rechercher des upgrades. L'avantage du Muta, c'est que tu peux nettoyer tous les overs qui traînent. Et déjà tu fais... Tu fous du supply block, donc là il vient de le faire, hein, il vient de foutre du supply block déjà. Oh, Regardez. Voilà. Ah putain, il les a sentis. Dommage.
Oui, bon, après là, comme t'as dit, tu pourrais Mais- juste aller faire le tour des Mais bases. clairement, Ragnar, il est à poil là. Il est pas super bien, effectivement. Ah non, mais regarde, il a des mutas, certes. Mais regarde les quelques ergings, 3-4 chancres avec les speed chancres. Masse Là, il a chancre, beaucoup moins de drones. Ah ouais, non mais là, je suis pas à l'aise hein, pour Ragnar, clairement. Mass Bending qui est en cours. Ah ouais, hein. Mass Bending, là, c'est très. Ouais, c'est pas facile, ouais. Non mais là c'est bon. Bah, je pense Voilà. que c'est le GG, effectivement. Alors, le bike, il va défoncer le tout. Ouais. Voilà, donc 1-0. 1-0, c'est ça. Donc, c'est la team AS, il n'y avait pas de C, là. Je vais aller cliquer sur lui. Donc, j'ai une erreur sur le chargement des résultats. J'enregistre les parties, donc on devrait pouvoir aller regarder ça. C'est pas ce que je voulais faire. Afficher le dossier, reprendre la partie. Ouais, et puis personne, tant pis. Wow. Moi je clique, je clique. Donc 1-0 effectivement. 1-0 et un peu la déception dans nos rangs là, effectivement. Ouais. Là. Ouais, je sais, ça fait long time. Ça marchait pas tout à l'heure, Sochi. Donc on attend Ragnar tranquille qui doit réfléchir et choisir sa map. Si je l'avais changé mais ça n'a pas marché. C'est relou. This is crazy, my friend. En même temps, Attila est quand même top plate. Hein. Ah ouais, non mais Attila est bon. il y a du niveau, en face. Hein. Sur Gold, sur Liberty. Enfin, pas Gold, Diamant. Diamant. Ah ouais, il lui a dit tout à l'heure. En début de Game 1. En début de Game 1. Voilà, Soso, c'est pour toi, j'ai fait ça. Donc c'est Hey, pour wake up. toi, j'ai fait ça. Ouais, ça y est, mais je l'ai fait directement sur ma chaîne, quoi, tu sais. Tout à l'heure, ça marchait pas. Tout à l'heure, quand j'ai lancé le Station truc, de en fait. recherche Vanille. Vanille. Il y a de la saloperie à faire. Il reste les ergs. Donc qui tout double là maintenant. Qui tout double. Quiet or Dabou. Moi je suis ready. Vous êtes ready. On est tous ready. Et donc ça peut être la dernière game du tournoi de ce soir. Ça peut être la Ou dernière alors game du tournoi de ce soir. Ou l'égalisation de Ragnar effectivement. Qui a la dalle, qui a faim, qui a pas envie de lâcher l'affaire. Donc Momo on est derrière toi. Vas-y mon pote. Monte-nous tes biceps. Et Porte-toi ton pseudo, vas-y quoi. quoi. Voilà. Porte ton Ah, pseudo à bout De d'alter. nouveau du ZVZ. Et du ZVZ, donc là c'est pareil. C'est pareil que tout à l'heure, ça va être, comme on dit, le petit lien. La petite course. Pas que je fasse ça, c'est con. La petite course. Donc qui fait quoi, qui va où, je ne sais guère. Alors cette map est intéressante. Enfin, moi je la trouve géniaux pour les joueurs macro. Une B2 gratuite. Une map super grande au niveau pour ramener des unités si on part sur du all-in, si on doit faire une pré-prod intensive, c'est super difficile d'amener toutes les unités, faire parcourir toute la map. Tu peux faire beaucoup de saloperies en proto ici aussi. Ouais, Des super Eurodrop par contre. Les exact, ouais, c'est ça. Voilà, une B3 quand même accessible, mais après voilà, à partir de B4, faut commencer à aller chercher super loin, soit une gold, soit carrément en mid-map, et là ça commence à devenir un peu plus dangereux. Ah, il y a les golds, Ouais. sur le côté quoi. Droite, ouais c'est ça, à droite. À droite et à gauche quoi. À droite et à droite. Les overs qui vont se croiser. On va se faire coco. Voilà, donc 2 minutes. 2 minutes, maintenant ils sont au courant.
Ils sont au courant du match-up, enfin surtout Ragnar. Extracteur, pardon, pris par Attila qui mine direct sur 3 drones. Donc les poules Ah oui, ils sont late pas leurs prises poules. à la même temps, au même timing, effectivement. Ça sont c'était un peu late. Elles sont early, tu veux dire. Oui, oui, pardon. La poule de Ragnar est très early d'ailleurs. Quand Mhm. on regarde de plus près en fait. Poule 10, je crois. 10 ou 11, mais très early au demeurante. Et derrière, on a un Sigling contre 4 Gling. Il va y avoir un fast speedling. Donc là, il y a eu du scouting. Donc le truc à faire, c'est les faire juste passer à droite, au niveau de l'Axel. Lui, il a fait passer à gauche pensant qu'il n'y aurait pas de scouting. Et derrière, voilà, le drone qui va essayer de faire l'extracteur, non. Non, le drone qui va faire défoncer. Ok. Et donc là, on a 6 contre 4. Non, 6 contre 6. 6 contre 5 même, je dirais. Donc il faut attendre le reinforce. Il faut Il y a patienter. plutôt 8 contre 5, 6. Il y a 7 contre 6, ouais, effectivement. Non, 8, moi. 5 et 3, 8, ouais, c'est ça. 8 contre 6, 8 contre 10. 8. Oh oui. Donc là, il y a le surround. Par contre, il y a une spine. Là, Il va par être contre, c'est posé. intéressant la prise de fight. Là, il va falloir. Très mauvaise prise de fight, ouais. Très mauvaise prise de je fight. crois. Ça tapait un peu plus au niveau du haut de la choke que d'en bas de la choke. Ouais, Enfin, que sur la choke. Donc il a réussi à faire le boulot. il y aura en train de poser pour rester safe. Le speedling Puis qui la va être fini Queen qui pour sort. Queen qui sort, les deux qui posent la spine. Il n'y aura pas de run by du côté de chez Attila, je pense pas. Je pense pas qu'il fera des run by. Il a aucun intérêt avec son speed d'aller chercher le truc. Bah, le speed est avantageux pour les surrounds. C'est ça, et là il peut très bien défendre facilement sa choke et aller prendre sa B2 tranquillement, partir écho, ce qu'il est en train de faire. Après je pense qu'il va juste harasser, on va dire, avec ses quelques glings pour qu'il soit rentable, quoi. Et puis en même temps ça lui permet de mapper, d'avoir l'info et tout, donc Pas de B2 pour Ragnar. pour l'instant c'est pas mal, ça va rentrer au niveau de la B2. Déjà il va chercher l'info, tu vois, sa map comme je te dis, c'est voilà, il veut juste rentabiliser ses zerglings. Ouais, ça deny le Puisqu'il sait qu'il est devant, il deny le bat, ouais. Il deny le drone du bat. Il découpe l'économie qui est déjà pas très évidente, on va dire. Je mange Et là, regarde, et là des la crocodiles, là. Zergling qui commence à arriver de la part de Attila. Ça y est, la petite grappe de Zergling qui est bien, qui est en Ah bah oui. speed. Là c'est bon, elle peut le faire le run by, elle peut s'attaquer même directement à la Queen, c'est pas grave, même s'il les perd c'est cost. Voilà, c'est GG. Voilà, j'ai envie de dire c'est GG quoi. Ah oui, il a sorti du Zergling, hein, c'est pas... Sortir ma Zergling, mais bon, il aurait juste sacrifié tous ses Zerglings dans les drones, c'était GG. Non, mais c'est bon, regarde. Hop, il est. Non, je sais pas, Rapide non mais de- je sais pas pourquoi il a attendu en fait. Putain, Théma, il a même pas fait masse Zergling, hein. Il a fait masse drone Ah oui, oui, avec double. Là, je pense qu'il s'est planté. oui, je crois. Ah ouais, bah ouais, moi aussi. Ouais, bah GG. GG. Voilà, il est bon pour replanter une spine. Ah, clic, hein. Ah non, mais c'est mort. Et s'il Non, voulait regarde. faire 7 Zerglings, ça lui aurait fait 14 Zerglings défensifs, il Ah, aurait pu faudrait tenir. qu'il- Là, il a rien. C'est GG, il a pas pull les drones. Bah, C'est bah, le putain, misclick. pour Attila. Misclick. La victoire d'Attila. Misclick. Back misclick. Back misclick. Le pauvre. Le pauvre, ça m'est arrivé aussi en tournoi. Je fais un putain de misclick un jour. Comme ça, j'ai envoyé mes unités. Elles se sont écrasées dans des, dans des ergs. Pareil, alors que j'avais la Storm, les forces FIFA, T'avais j'avais tout, tout quoi t'avais pour gagner le match quoi. Et finalement, bah, je l'ai pas gagné. T'as fait un Donc, attaque ça move, arrive, hein. quoi. Même pas, t'as fait un move click ou un truc. Ouais, voilà, un move click tout con, un move click à la con, User sans was un clic moved to quoi. your channel. Et je me suis fait défoncer tout pareil quoi. Donc GG à toi Ragnar quand même, hein. Même si ton adversaire était meilleur que toi ce soir. Ouais, GG. GG à Attila. Donc Attila, bien joué. À vous deux, bien sûr.
Voilà. Attila, il est où? Il faut que je me mette en... Ajouter au contact, voilà. Et je vais créer une conve. Et coupe le stream pour lui donner la clé. Ouais, t'inquiète, je vais lui donner ailleurs. Sinon, ce sera la course au premier qu'il la tape. Oh. Ah bah voilà, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Peut-être un petit commentaire à chaud, Ragnar. Tu vas revenir plus fort la semaine prochaine et tu vas leur casser la bouche, je sais pas. Ouais, j'espère. Ouais. J'espère. Après, c'est vrai que la deuxième game, enfin, je l'ai trouvé un petit peu bizarre. Ouais, chelou, nous aussi, on n'a pas tout compris, c'était un peu speed. Bah, le truc, c'est que voilà, j'avais prévu, j'ai posé une poule 10. Et comme par hasard, il a posé enfin, une poule 10 aussi, entre guillemets. Enfin, il a posé une poule 12 juste après que j'ai posé ma poule 10. C'est ça. Alors, la coïncidence fait que bah, j'ai perdu, quoi. Ouais, bah c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. J'ai vu l'early pool, j'ai dit ouais, c'est chelou. Après, Erza, il a dit ouais, bizarre et tout. Ouais, ouais. Bon, après, c'est des prises de partie. Voilà, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Il s'est pas passé. Ok, bah écoutez, je vais libérer tout le monde, j'ai quand même 23 heures. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stream, merci à tous ceux qui ont follow. Ouais, merci à toi. Ok, bah écoute, on regardera aussi, il n'y a pas de souci. On regardera ça tranquillement avec Ragnar. Et puis bah la semaine prochaine, les amis. Hein. Le mot de la fin, c'est restez vous-même. Dédicace à Metallic, donc il y a les liens, les trucs, les machins, tout ça. Cliquez en dessous de la description de ma chaîne et tout. Venez nous voir. Envoyez des likes sur YouTube et puis la vidéo qui sera uploadée à partir de demain matin, enfin qui sera disponible à partir de demain matin, sera uploadée ce soir. Bisous, les amis. Je vous laisse le mot de la fin et puis à la semaine prochaine. Bah, c'était nice. Honnêtement, c'était un gros tournoi. La semaine prochaine, hein, ça va être bien. Là. La semaine prochaine, il va y avoir de la concurrence, ouais, de chez Metallic, je pense, ouais. Semaine pro, finale, direct. C'est ça. Donc vous êtes prévenus les gars, hein, des teams en face, hein. On va se chauffer toute la semaine, donc j'espère qu'on va pas s'afficher. On va tryhard. On va tryhard et on essaiera de vous faire un petit peu plus mal. J'essaierai de pouvoir jouer si Bennett, Suède et puis tous leurs petits employés ne font pas de bêtises. Voilà, si tous les petits Chinois pédalent bien. Et puis voilà quoi. Bah, je vous fais des grands bisous. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Faites attention à vous et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao les gars.